Bonjour, aujourd'hui nous allons commencer une notion très importante pour le lycée, les fonctions. C'est un chapitre central en seconde et il reste essentiel ensuite en première. Pourtant, beaucoup d'élèves ont l'impression que les fonctions sont compliquées, alors qu'en réalité, tout repose sur quelques idées très claires. Dans cette vidéo, je vous propose de reprendre l'essentiel. Qu'est-ce qu'une fonction? Comment calculer une image? Comment trouver un antécédent? Et comment lire une fonction sur un graphique. L'objectif est simple, poser des bases solides et rassurantes. On commence tout de suite. Commençons par la question fondamentale. Qu'est-ce qu'une fonction? Une fonction associe chaque nombre x à un autre nombre y, aussi appelé f de x. On voit ici un exemple, f de x égale 2x plus 3. Dans cette équation, x, c'est l'antécédent et f de x, c'est l'image. Continuons à présent. Comment calculer une image? Par exemple, pour notre fonction f de x égale 2x plus 3, nous allons calculer la valeur de f de x pour x égale 4. C'est donc f de 4 que l'on calcule en remplaçant x par 4 et on obtient 2 fois 4 plus 3. 2 fois 4, c'est égal à 8, plus 3, c'est égal à 11. Calculer une image, c'est remplacer x par un nombre. À présent, regardons comment trouver un antécédent. On va chercher ensemble l'antécédent de 11, toujours pour notre fonction 2x plus 3. Dans ce cas, nous avons donc 2x plus 3 égale 11. Il faut résoudre cette équation. Nous passons le 3 de l'autre côté en effectuant moins 3 des deux côtés. On obtient 2x est égal à 8 et donc x qui est égal à 4 en divisant de part et d'autre. Trouver l'antécédent, c'est résoudre une équation. Je vous renvoie d'ailleurs à l'autre vidéo qui s'intitule « Comment résoudre simplement une équation ». Je vous propose maintenant une lecture graphique. Lorsque nous avons la représentation graphique d'une fonction, nous pouvons lire la valeur de y ou de f de x sur cette courbe. Donc, sur l'axe horizontal des x, je cherche ma valeur x qui m'intéresse. Je monte jusqu'à la courbe. Éventuellement, je descends si la situation est inversée. Je monte jusqu'à la courbe et je me reporte sur l'axe des y pour trouver la valeur de y. L'image se lit sur l'axe vertical, l'axe des ordonnées. Attention aux erreurs que je vois fréquemment chez mes élèves. La plus importante consiste à confondre l'image et l'antécédent. D'accord? L'antécédent, c'est x, l'image, c'est f de x. Parfois, on peut également oublier de remplacer x dans l'expression, se tromper dans la lecture graphique de la courbe représentative, et attention, un antécédent n'est pas toujours unique. Je vous laisse la carte mentale pour reprendre l'essentiel. Et je vous propose à présent un exercice d'application. Si tu veux essayer tout seul, tu peux mettre la vidéo en pause et observer ensuite la correction. Nous nous intéressons à la fonction f de x qui est égale à 3x moins 2. Notre première partie consiste en calculer l'image de x. Calculer l'image de x, le petit 1 ici, c'est calculer f de 5. Nous devons donc remplacer dans l'expression x par 5. Donc, nous obtenons 3 fois 5 moins 2. 3 fois 5, c'est 15. 15 moins 2, nous obtenons 13. La deuxième partie consiste à trouver l'antécédent de 13. Sans tricher, même si on vient de le trouver, on reprend notre équation. 3x moins 2 qui est égal à 13. Trouver l'antécédent de 13, c'est résoudre cette équation. J'isole les 3x en ajoutant 2 de part et d'autre. Et maintenant, je divise tout par 3 et j'obtiens
x égale 5. J'espère que ce petit exercice t'aura aidé à reprendre les principales notions de cette vidéo. Pour résumer, retenez 3 choses essentielles. Une fonction associe à chaque nombre x un seul nombre y. Calculer une image, c'est simplement remplacer x par un nombre. Et trouver un antécédent, c'est résoudre une équation. Si ces bases sont bien comprises, la suite du chapitre sera beaucoup plus serein. Je vous encourage à refaire tranquillement les exercices pour bien vous approprier la méthode. Et si vous avez besoin d'un accompagnement régulier en mathématiques, du collège jusqu'au lycée, je propose des cours en visio avec un suivi structuré tout au long de l'année en France et partout dans le monde. Le lien pour me contacter est sous la vidéo. Merci pour votre attention et je vous dis à très bientôt.